Hello les amis, petit incident technique. Le webinaire ce soir a fini sitôt que je l'ai démarré et pas moyen de relancer la session. J'en suis désolé. Donc vous aurez droit à une rediffusion légèrement décalée. Voilà, de quelques minutes, le temps de d'uploader la vidéo et de la télécharger sur YouTube. Je vous enverrai le lien tout à l'heure. Voilà, donc on démarre. Bienvenue à tous. Nous sommes vendredi, je crois le 10, si je me souviens bien. Oui, nous sommes le 10. Bienvenue qui sont à tous ceux qui sont là en presque live et en différé et à tous ceux qui ne sont pas là, on les salue quand même. J'espère que tout le monde va bien, se porte au mieux. Alors, l'ordre du jour au sommaire de cette édition Daily Meeting Business Resilience, le journal des bonnes nouvelles, j'en ai quelques-unes, les amis. J'en ai quelques-unes. Mais ouais, on va bien finir la semaine et passer un bon week-end. La pensée du jour, comme je vous le disais dans le mail que je vous ai adressé pour vous inviter, tout ce qui arrive est la meilleure opportunité qui soit. Je n'ai pas sombré dans quelque optimisme hystérique que ce soit. Je n'ai pas adopté cette nuit, la nuit dernière, la méthode Coué et j'en ai fait mon nouvel évangile. Non, non, je suis très lucide et plus que jamais, chaque jour davantage, et je vais vous expliquer ce qu'il y a derrière la pensée du jour. Excusez-moi. État d'esprit ou tout simplement prendre du plaisir à faire ce que l'on fait. Euh, Beaucoup d'interactions au quotidien. J'ai retrouvé un rythme cette semaine. Là, je suis quasiment de nouveau à 100% euh, dans ma productivité. J'échange. J'ai 6, 8 workshops par jour. Euh, J'en sens quelques-uns stressés, hein, même s'ils me disent là, ça va mieux. À fleur de peau, les amis, hein, on va en discuter tout à l'heure. Prendre une décision, deuxième épisode. Là, je vous partage une méthodologie maison, voilà, que j'ai créée il y a une quinzaine d'années, à une époque où je donnais beaucoup de formations. J'accompagnais des réseaux qui se développaient en franchise ou en concession commerciale et j'étais amené à former les collaborateurs, les franchisés, les concessionnaires, etc. Et j'avais imaginé une méthodologie pour développer l'empathie et la capacité à se mettre à la place de l'autre. Et petit à petit, je me suis rendu compte que cette approche me permettait également d'avoir une prise de décision et un angle de vue différent dans certaines situations, et principalement lorsque je dois prendre une décision. Je vais vous expliquer quoi, je vais vous expliquer le pourquoi et le comment, et vous allez voir que c'est très 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 simple et c'est quelque chose que vous pourrez à la fois appliquer euh, dans votre vie personnelle, mais également au sein de votre entreprise, dans votre relation avec vos clients, etc. Je vais vous montrer deux, trois exemples. I keep it kiss, hein. Je le garde simple et stupide, comme je vous l'ai déjà évoqué. Allez, c'est parti. Les bonnes nouvelles. Alors, tout d'abord, quand même, avant de passer aux bonnes nouvelles, je vous ai partagé hier la dernière vidéo du professeur éminent, professeur Didier Raoult, Amen, hier. Et aujourd'hui, ben, la presse entière en parle. Pourquoi? Parce que je vous le disais, hein, c'était presque un scoop. Macron, il avait décidé, Monsieur notre président, d'aller voir notre Didier national. Et on en était déjà tout émoustillé. Et ce qui devait arriver arriva. Il allait le voir. Il a passé 3 heures quand même avec lui, nous rapportent les médias. Je me suis dit, avec une telle couverture médiatique aujourd'hui, la vidéo de Didier, là,
elle a pété les scores et tout. Je vais être jaloux et donc juste avant de démarrer là, il y a 800 000, 700 vues, on va dire 800 000. Nous sommes 67 millions d'habitants. Ça fait grosso modo 1,2% de la population française. Allez, même si on est trois derrière l'écran. Hein. 4% de la population qui a vu la vidéo, qui me semble l'information la plus précieuse, la plus qualitative, euh, la plus construite qui soit depuis le début de la pandémie. Les amis, je vous remets le lien, il faut la partager, c'est porteur d'espoir. Et au-delà de ça, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui tiennent la route, quoi qu'il se passe, à un moment ou à un autre, on a toujours besoin d'eux. Voilà, je vous remets le lien, je le mettrai dans la description de la vidéo, il n'y a pas le chat, excusez-moi. Et, euh, et je vous invite, regardez là, c'est 9 minutes 49 de pur bonheur. Voilà. Ceci étant dit, ben voilà, Didier Raoult qui dévoile hier à Macron ou aujourd'hui, je ne sais plus, aujourd'hui peut-être, je suis décalé, moi, excusez-moi, je suis hors du temps, 91% d'efficacité dans son traitement, il a une approche particulière, excusez-moi, euh, prescription en première intention et pas parce que c'est la situation désespérée, on en a déjà parlé. Je ne suis pas médecin ni même scientifique. Autre bonne nouvelle, l'Espagne qui enregistre, alors ok, c'est toujours morbide, hein, il y a encore des morts, mais je l'évoquais dès le début, dès la première premier webinaire qu'on a eu ensemble, le plateau. Quand est-ce je vous disais que j'allais scruter les premiers signes à l'Espagne. Ça, c'est un premier signe extrêmement encourageant. Euh, on est avec eux. J'ai de lointains ancêtres espagnols. Ben voilà, hein, on est solidaire avec tous ceux qui sont concernés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi, je considère que c'est une très très bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle, ben, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de patients en réanimation en France a diminué. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ça signifie qu'il y a moins de cas graves. Ben, par conséquent, moins de morts. C'est aussi, on passe par là. Hein, je vous l'avais dit au début, c'est une très forte accélération. Puis la phase plateau. La phase plateau, c'est quoi? C'est un ralentissement de l'augmentation avant progressivement d'avoir un déclin. Voilà. Et ben là, c'est une nouvelle étape. Enfin, l'Italie qui envisage désormais une levée progressive des mesures à partir du 4 mai, ça se précise. Donc c'est aussi un bon signe. Vous savez que l'Italie est le pays européen aujourd'hui à être le plus touché, même au monde, hein, en termes de décès et même de personnes contaminées. Euh, c'est chouette de savoir que aujourd'hui, ben, tous ceux qui doivent décider et qui sont bien informés, en tout cas on l'espère, peuvent commencer à donner cet horizon du 4 mai. Ça va donner aussi beaucoup d'espoir, je pense, aux Italiens qu'on salue et avec lesquels on est solidaire. Voilà. Et c'est d'origine hein, italienne, hein, c'est pareil. Hein, je veux dire, pas de différence. Autre bonne nouvelle. Hier, c'était une mauvaise nouvelle. Hein, les 27, ils s'étaient quittés, ils n'étaient pas d'accord et tout. Non, les Pays-Bas, ils ont dit non, non, nous on n'est pas d'accord pour un plan de relance. Finalement, ils ont réussi. Je pense que ben, la nuit porte conseil et se sont souvenus de la conséquence des hésitations de la crise des subprimes. 500 milliards
qui vont être injectés par l'Europe. Est-ce suffisant? Je n'en ai aucune idée, mais que finalement, si rapidement ils réussissent à concilier à 27, bon, sachant que d'ordinaire ça prend beaucoup plus de temps, je me dis que c'est un plutôt bon signe. Hein. Ça prouve aussi que les politiques sont ébranlés dans leurs certitudes et que peut-être ça va les amener à plus d'ouverture d'esprit et à davantage considérer ce qui vient de tous ceux qui les ont mis là où ils sont. Voilà, peut-être que je suis naïf, hein, mais je m'en fous. Je préfère être naïf qu'autre chose. Alors, on continue. Les démissionnaires pourront toucher l'assurance chômage. Alors là, je vais être un peu ironique. Bienvenue dans l'État communiste. Hein, on distribue autant qu'on peut. Alors, je sais bien que c'est nécessaire, sans oublier qu'à un moment donné, il y a toujours une addition à payer. Bon, ben, c'est pas le moment d'en discuter. Alors, on en discutera quand il faut. On met ça sous le tapis, mais en tout cas, je pense à ceux qui sont concernés et qui étaient dans l'incertitude et dans l'angoisse. Je pense que dans ces moments-là, ben, il faut aussi sortir un peu de ces dogmes. Et je suis le premier. Je pense que soutenir ceux qui en ont besoin. Bon ben voilà, on a déjà distribué et accordé beaucoup d'avantages fiscaux par le passé à ceux qui avaient beaucoup d'argent. Si ça peut retourner et on peut s'endetter pour une fois pour une meilleure cause, hein, faire œuvre de charité, eh ben je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Surtout quand c'est un gouvernement libéral qui prend la décision. Alors là c'est la petite pointe d'humour, les amis. Le paiement sans contact. Hein, on est en train de réfléchir, on profite de la crise du Covid-19 pour se dire, bah, tiens, on va peut-être profiter parce que ça va contribuer à la réduction des interactions sociales. Hein, le paiement sans contact, on va peut-être le passer à 50 € en France. Voilà, en Pologne, tu choisis, c'est toi. Hein, tu vas sur l'application de ta banque et tu mets le montant. Tu prends le risque, tu décides. En France, on réfléchit 50 €. Bon, vous me connaissez, hein, il faut bien une petite pointe d'humour sarcastique. Sinon, ça n'est pas moi. Alors, pour conforter tout ce que je vous dis depuis le début, hein, jour après jour, les grandes entreprises s'associent. Elles trouvent un moyen de développer un service commun, de mutualiser les efforts. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La presse en parle. Les amis, je vous le rappelle, si vous le faites au niveau local, la presse locale, elle est autant friande de bonnes nouvelles, de bonnes initiatives, de ce qui permet de contribuer à limiter l'impact de cette situation. Euh, voilà, hein, la presse locale, elle va aussi en parler. Si vous avez des initiatives locales et que vous leur communiquez, je suis persuadé que tout ou partie la relaieront. C'est de la pub gratuite. Ça ne coûte rien. Voilà. Alors, on a déjà parlé de tous les avantages de la mutualisation. Pour ceux qui n'étaient pas là, n'ont pas suivi, ne se souviennent pas, YouTube, vous allez voir les autres vidéos. Voilà, ça confirme. Autre confirmation de la transformation de la situation de crise en opportunité. Fnac Darty, Boulanger, qu'est-ce qu'on fait? On crée un drive. On n'avait jamais de drive. Hein, eh ben on crée un drive. Comme McDo, comme les grandes surfaces qui ont créé des drives, il y a commencé il y a quelques années, on s'y met et ils ne reviendront plus jamais en arrière. Soyez-en sûrs. Donc ils saisissent l'opportunité de cette situation problématique. On compense par une réponse, mais cette réponse va s'inscrire comme une nouvelle offre dans la durée. Voilà, ça confirme exactement ce que je vous ai déjà partagé. On évoquait, est-ce que ça va changer les comportements d'achat? Eh ben, en tout cas, durant le confinement, oui.
Aujourd'hui, on a des premières statistiques. Là, les statistiques du jour, c'est la banque en ligne Revolut, hein, qui offre à la fois des comptes pour le particulier et pour le professionnel. Je suis client pour les deux, hein, pro et perso. J'en suis très satisfait. Je fais pas, c'est un très bon service, hein. Pour le pro, vous avez un chat en ligne quasiment 7 sur 7 H24. Euh, euh, Ce que je voulais dire, ça n'était pas ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les tendances, hein, de comportement. Je vous mettrai aussi les liens. On se rend compte que tout ce qui est loisirs, distraction en ligne, un jeu vidéo, ça explose. Que les grandes surfaces ont vu moins de transactions, mais un montant moyen nettement plus élevé, avec une explosion du chiffre d'affaires, hein, faut le dire. Euh, et il y a certains secteurs qui sont quasiment au point mort. Même des enseignes qui, d'ordinaire, hein, notamment dans la restauration, proposaient de la livraison ou à emporter. Donc, je vous mettrai également le lien de cet article. C'est intéressant. Et maintenant, il faudra suivre ça dans la durée pour voir si ces comportements du fait du contexte de déconfinement, voire de l'impact psychologique, s'inscrivent ou non dans la durée. Voilà, parce qu'il faudra être en capacité de s'adapter. Ensuite, une très, et là je n'exagère pas, très bonne nouvelle. Et ça, les amis, il y a plus d'un titre. Euh, pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà échangé avec moi, vous savez que je suis inscrit aussi dans une démarche Slow Tech. Ici, j'expérimente certains types de culture, du recyclage, de la transformation. J'ai décidé de faire de ce lieu, de cette maison, un laboratoire, même si en même temps, je peux travailler le développement de chatbots sur l'intelligence basée sur l'intelligence artificielle. Je suis très sensible à ça, je suis très sensible à la nature et au respect de l'environnement qui nous héberge, dans lequel on peut se réaliser, l'écosystème qui s'offre à nous, la planète Terre avec tout ce que ça implique, et la pollution plastique est vraiment un enjeu majeur. Et bonne nouvelle, une start-up française avec le CNRS, partenariat public-privé, ça peut fonctionner. Et en France, on peut innover. Et en plus d'innover, on peut faire réaliser, créer quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, dans le recyclage du plastique, les meilleures performances en termes de traitement chimique permettaient de recycler 30% du plastique, hein, et avec en 10 heures. Aujourd'hui, cette start-up, à partir de compost végétal, moi ça me parle, compost végétal, ils ont extrait certaines enzymes qu'ils ont retravaillées et ça permet en quelques heures de recycler 90% du plastique de telle sorte qu'il soit réutilisable pour refaire du plastique. Voilà. Ça aussi, je vais vous mettre le lien. Et je vous invite vraiment à le lire ce week-end, tranquille, en buvant votre petit café. C'est chouette. Voilà. En France, on peut être innovant, on peut être créatif, on peut faire mieux que les autres, on peut être génial. Voilà. Faut l'assumer. Faut l'être aussi de temps en temps. Ensuite, ça c'est l'article, hein, paru dans Nature. Excusez-moi, vous entendez peut-être mon estomac, c'est les conséquences de mon gène mutant. De temps en temps, il décide, il se manifeste. Donc voilà, je vous mettrai les différents articles et le communiqué de presse. Voilà pour les news.
On va passer à penser, oui, penser, on va penser à la pensée du jour. Hein. Tout ce qui arrive est la meilleure opportunité qui soit. Alors, je vous le disais, pourquoi je vous dis ça? Je n'essaie pas de m'auto-persuader. Hein, c'est pas mon genre. Euh, excusez-moi. Euh, mais en fait, je suis bien conscient comme chacun d'entre vous, toi, lui, elle, hein, nous tous ensemble, on va tous perdre quelque chose. Ce que l'on perd n'est pas estimable aujourd'hui, on va le découvrir au fur et à mesure. Certains vont perdre un peu plus que d'autres, ça les affectera un peu plus que d'autres, c'est selon. Mais surtout, c'est également, et j'en discutais tout à l'heure avec un client et ami, je le salue, salut Stéphane, je lui disais encore, c'est le grand reset. Voilà. Et il me disait oui, mais c'est pas sûr que ce soit que les gens entre guillemets bien, avec de bonnes intentions, il y aura peut-être des gens qui vont profiter. Bah oui, c'est comme ça, c'est la nature. Hein. Je veux dire, quand je plante, je sème des graines, et ben il y a aussi des adventices, hein, ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Ça fait partie de la nature et à la limite elles nous servent parce qu'elles couvrent aussi le sol. Elles peuvent être utilisées à bon escient. Euh, et elles n'ont pas forcément que des côtés négatifs, parce qu'au pire, c'est quoi? Ben, c'est du compost, c'est ce qui va me permettre de produire mon compost végétal. Hein, je peux le réutiliser. Donc, euh, ce qui nous arrive, et quelle que soit l'ampleur qui nous arrive, va permettre aussi, on le disait, hein, beaucoup de gens sont pour le moment strictement dans l'attente. Donc, on passe notre temps et les statistiques que je vous montrais tout à l'heure sur l'explosion des jeux en ligne, par exemple, de Netflix, prouvent bien que ben, les gens cherchent à s'occuper. J'ai déjà évoqué avec ironie toutes ces vidéos de gens qui dansent avec eux-mêmes face au miroir ou qui font des mises en scène. Je fais du ski, de l'escalade chez moi ou du golf. Les gens cherchent à s'occuper. Dites-vous encore une fois, c'est la première fois où vous avez l'opportunité d'avancer pendant que les autres ne font rien. D'ordinaire, il faut courir le sprint à la vitesse le seul dont je me souviens, un coureur de sprint, c'est Carl Lewis, hein, excusez-moi, c'est de mon époque, ma jeunesse. Alors vous transposez avec le champion du monde de sprint d'aujourd'hui pour être dans la course. Aujourd'hui, l'essentiel des gens, ils sont dans le canapé. Il suffit de marcher et ne serait-ce que de marcher dans votre tête, de marcher dans votre projet, pas à pas, l'améliorer de manière simple et sans effort, en étant kaizen, et vous allez prendre une longueur d'avance. Une longueur d'avance que les autres auront beaucoup de mal à rattraper, quel que soit le domaine d'activité. Dites-vous que si vous vous êtes encore engagé concrètement sur votre chemin d'action et de réalisation, alors que les autres sont dans le canapé, vous prenez une longueur d'avance. Si vous restez dans le canapé, dites-vous qu'il y a certains de vos concurrents qui, eux, vont continuer à marcher, même trottiner, s'en fout. Même en y allant à quatre pattes, ils vont aller et vous resterez sur place. Cette distance, cet écart, vous aurez beaucoup de mal à le rattraper. Profitez de l'opportunité, continuez d'avancer alors que la majorité des gens sont en train de se divertir. Voilà. Et ça, je pense que c'est la première fois que ça arrive. Moi, d'ordinaire, je bosse le week-end parce que je sais que les gens se reposent et que ça me permet d'avancer pendant que les autres sont à l'arrêt. Là, ça dure. Eh ben, il y a de quoi prendre une sacrée longueur d'avance. En tout cas, c'est comme ça que je vois la situation qui s'offre à nous. C'était ma pensée du jour. Merci. État d'esprit. Prendre du plaisir à faire ce que l'on fait. Reprendre du plaisir à faire ce que l'on fait. Voilà. Certains d'entre nous,
dans leur business, indépendant ou une taille plus conséquente. Vous êtes là parce que vous l'avez décidé, vous aviez eu une idée, vous aviez des rêves et vous êtes engagé pour le réaliser. Et malgré les aléas, les difficultés, les murs à escalader, dépasser, faire tomber, vous étiez toujours là avant le confinement. Et au fond, ben non seulement parce que vous avez un objectif, mais parce que vous y prenez malgré tout du plaisir. Sans plaisir, on ne s'engage pas dans une démarche de long terme, d'autant plus quand elle peut être chroniquement, quotidiennement euh, euh, complexe, compliqué et pénible. Parce que le chemin dans la vie d'entrepreneur et d'entrepreneuse, c'est un chemin, pardon, semé d'embûches, on le sait tous. Donc vous étiez là et vous aviez encore du plaisir. Peut-être qu'aujourd'hui, avec toutes ces émotions contrastées, on en a déjà parlé, c'est plus la contrainte et l'instinct de survie qui vous pousse à faire. Alors là, je vous dis stop. Vous vous arrêtez 5 minutes et vous dites wow, 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 qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas laisser la situation te détourner de toi-même. Tu vas laisser tout ce qui se passe te priver de ce qui fait que tu as l'énergie nécessaire jour après jour à affronter tout ce que tu as affronté. Tu vas vraiment oser te faire ça, mon ami entrepreneur, mon amie entrepreneuse. Wow. On se calme et on en revient à l'essentiel. Quelle que soit la situation, on fera, on l'a déjà évoqué, du mieux qu'on peut en donnant le meilleur de nous-mêmes, en sachant que certains jours on sera au top, certains jours on sera sous le tapis. C'est pas grave, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et dans chaque chose que l'on fait, on y met l'intention. Souvenez-vous, je vous ai parlé de l'intention de l'acte. On va mettre l'intention de bien faire. On va mettre l'intention de dépasser tout ce qui nous arrive. On va mettre l'intention de se transcender. On va mettre l'intention de faire mieux que nous n'avions jamais fait. Et tout ça en restant kiss. On va garder ça simple et stupide. On va améliorer les choses petit à petit, pas après pas. Kaizen, souvenez-vous. Je vous en parle souvent, mais c'est vraiment le fondement de ma démarche. Revenez au plaisir. Prenez du plaisir. Organisez votre journée pour qu'elle soit source de plaisir. Nous sommes dans la contrainte. Ne laissez pas la situation, le contexte vous priver de plaisir. Vous priver de plaisir, c'est vous priver de l'énergie la plus précieuse dont vous avez besoin. Voilà les amis, c'était l'état d'esprit du jour que j'avais vraiment envie de vous partager. Prendre une décision, épisode 2. J'ai un brelan audace et toi, qu'est-ce que t'as? Voilà. Alors hier, je vous partageais, avant-hier, je vous partageais le pari de Pascal. J'ai eu plusieurs retours. Moi, je suis content que ça vous interpelle, ça résonne, ça vous rappelle des choses, ça confirme. C'est chouette. Merci pour votre retour encore une fois. Hier, je vous partagerai comment j'utilise la matrice SWOT. Pour ceux qui n'étaient pas là, la vidéo est disponible sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous partager une approche maison que j'évoquais en, en préambule lors du sommaire. Euh, un brelan d'as, trois as, trois acteurs à satisfaire. Voilà, j'appelle ça la théorie des trois acteurs à satisfaire. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit, pourquoi je l'utilise, dans quelle situation et dans quel objectif, et surtout comment très simplement ça m'aide avec plusieurs exemples. Allez, c'est parti. Le quoi il s'agit d'utiliser une méthodologie qui permet de vous voyez il y a une erreur, je vais corriger.
hein. Je vous ai dit, hein, moi je suis démarche Kaizen. Hein, on va attendre que ça s'ouvre. Dimensionner une relation sur le mode gagnant, gagnant et gagnant. Ah, vous connaissez, on connaît tous ça. Gagnant-gagnant, c'est gagnant-gagnant. Ouais, gagnant-gagnant. Mais moi, je n'oublie pas la troisième dimension. Non, ce n'est pas la quatrième dimension de Twilight Zone, la fameuse série qui a bercé mon enfance. Non, la troisième dimension du gagnant-gagnant, je vais vous expliquer tout à l'heure concrètement comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que ça permet de sortir d'un schéma binaire justement. Hein, le client, le commercial, l'entreprise, le client, toi et moi dans une relation amicale ou euh, professionnelle ou amoureuse, hein, le couple, et vous verrez, moi je devais faire edit, voilà, je vais revenir et je vais le corriger. Cette approche facilite également la prise en compte des intérêts de tous les acteurs et plus encore la communauté des acteurs et c'est ça ce qui me semble le plus intéressant. L'objectif est d'identifier le plus petit dénominateur commun, peut-être que ça rappelle certaines choses à certains, ou alors je vais parler d'épicentre, ça vous parle aussi peut-être, ou tout simplement le point de convergence des différents acteurs. Voilà. Alors comment ça se passe? Et avant, pourquoi? À quoi ça nous sert? Ben, ça va nous permettre d'analyser l'impact d'une décision, d'une situation sur des acteurs en présence. Vous avez vu que j'ai déjà certaines méthodologies dans le cadre de ma prise de décision. Une fois que euh, je suis conforté dans ma prise de décision, je vais la passer à travers ce filtre pour aisément euh, identifier euh, le ou les impacts pour chacun des acteurs en présence. Voilà. Et encore une fois, juste après, des exemples, ça va être très clair. Ça permet aussi de valider un choix, comme je viens de le dire, d'identifier une opportunité, d'élaborer, évoluer une orientation stratégique comme la matrice SWOT. Comment? Tout simple. Un, on identifie les acteurs. Voilà, on va le faire juste après. Quatre exemples. On soumet l'idée, la problématique, la situation en se mettant à la situation de chaque acteur. Il y en a trois. Donc, on tourne. Hein, on peut prendre des chaises. Moi, c'est ce que je faisais. Je prenais des chaises et chaque personne qui était présente à la formation, ben, je l'invitais à s'asseoir et sur chaque chaise, on devait jouer un rôle. Hein. On identifie le meilleur compromis, le point de convergence, le point d'équilibre, je le rappelle. Alors voilà comment je le schématise. Je fais trois cercles. Et ça vous rappelle peut-être la théorie des ensembles. Hein. C'est une première chose en mathématiques qu'on apprend à l'école. Ben voilà. Donc trois couleurs. J'ai l'acteur 1, l'acteur 2, l'acteur 3. Bon, on rentre direct dans le vif du sujet. Et j'ai toujours eu pour habitude de transposer ça dans la sphère personnelle et d'expliquer comment ça va servir cette approche pour, par exemple, prendre une décision. Alors, première situation, et à moi, Laurent, je suis en couple avec quelqu'un. Hein, et on a un projet de se marier, d'acheter un terrain, construire une maison et d'avoir des enfants et un chien, et une piscine. Et bon, mais pour le moment, on n'a pas les moyens financiers que nous estimons nécessaires à dire ok, on peut s'engager sur la réalisation de notre planification. Ce matin, mon boss m'a appelé, il m'a dit Laurent, super. Je te nomme directeur international, j'augmente ton salaire de 50%, tu vas voyager, tu vas faire le tour des filiales dans le monde, tu vas voir, ça va être super, et en plus, tu es commissionné, tu auras peut-être même des parts dans l'entreprise. Oh, wow. Alors moi, là, je me sens plus, là. J'ai une montée comme ça et tout. Je dis, oh punaise, mais génial.
Ah, et je vais rentrer, elle va être contente. C'est bon, là. On s'y met tout de suite, hein. On signe le terrain, on construit la maison, on fait l'enfant, on achète la voiture, en même temps, là, on a les moyens, tout va bien. Je rentre à la maison et je dis, hey, chérie, fais-toi belle, on sort, on fête ça, on part en week-end, et ce soir, on fait un enfant, demain, on va acheter le terrain, et l'après-midi, on signe chez le constructeur, le lendemain, on achète la voiture et la piscine. Elle me dit, mais t'es fou, quoi, t'as l'argent, d'où ça, et qu'est-ce qui se passe? J'ai une promotion. Ah, génial! Ah, attends, bouge pas. Je cours, je vais me changer. Voilà, elle court, elle va après la salle de bain et tout. J'attends, je prends un apéro. Elle est prête. Et on y va. On va au resto. Et puis là, pendant l'apéro, elle me dit, mais au fait, c'est quoi ta promotion là? Qu'est-ce que tu vas avoir? Et je dis, ah, je suis nommé directeur international. Et là, elle se fige. Je dis, directeur international. Et tu vas travailler du siège là, qui est à 15 minutes de la maison ou... Ah non, non, je vais voyager, hein. Ah ouais, ouais, ça, il m'a dit 80% du temps, je visite les filiales et tout. Eh bien, imagine, hein, je vais voyager en première classe, hôtel 4, 5 étoiles et tout. Là, c'est un autre standing, tu vois. J'ai une prime. Et il m'a parlé d'avoir des actions dans la boîte, imagine. Et il dit, mais tu crois que je me marie avec un fantôme qui est pas là 80% du temps? Toi, moi, nous. Je recontextualise cette petite histoire pour que vous compreniez bien. Moi, moi, dans mon cercle à moi, là, je suis au maximum. Je suis au maximum. Dans mon cercle à elle, hein, euh, ou toi, elle est là, elle, je suis à la limite du supportable, hein, à la frontière, là. Je suis même peut-être en dehors. Pour nous, moi, je pensais que c'était bien. Voilà. Donc, moi et nous, on est satisfait parce que avec les moyens que j'ai, cette promotion, on peut réaliser le nous tel qu'on l'a planifié. Mais toi, elle, mais elle est totalement insatisfaite, c'est en dehors du cercle. Donc ça va pas durer. Alors, c'est un exemple pour vous donner euh, comment on peut aussi transposer et non pas juste considérer toi et moi. Non, il y a le nous. Le nous, c'est ce lien durable qu'on va construire ensemble. Alors ce nous, ça peut être mon business, mon client et les clients de mon client. Je livre un produit à mon client, je livre une prestation à mon client qui lui permet de livrer un produit ou un service à ses clients. Mais si je considère aussi la satisfaction du client de mon client et que j'arrive au meilleur point d'équilibre, c'est-à-dire la situation, l'idée, le produit, la fonctionnalité qui non seulement satisfasse mon entreprise, je peux la réaliser au meilleur coût. Mon client peut l'acquérir au meilleur coût et je satisfais le client de mon client au meilleur coût. Tout le monde est gagnant et du coup la relation est durable et elle ne va pas être temporaire. J'ai J'optimise ma fabrication et mon prix, mon client est content, je lui ai fait un très bon prix, mais son client final, finalement, au bout de 3 mois, ils sont insatisfaits. Mon client va perdre ses clients et je vais perdre mon client. Ça n'est pas durable. Tout ce qui ne réunit pas les trois acteurs et vous avez toujours une situation avec un troisième niveau. Autre exemple, mon entreprise, mes actionnaires ou associés, mes collaborateurs. On fait du profit et je décide, malgré le contexte post-confinement, mes collaborateurs ont donné 200% d'eux-mêmes, on a tenu le bateau à flot et on a même gagné de l'argent. Je décide de les récompenser. Je leur donne 80% sous forme de primes, d'intéressement du résultat. Alors l'entreprise, ben, il lui reste 20%, oui, c'est bien, le fonds de roulement. Et puis si les collaborateurs sont stimulés, ben, ils vont être encore plus productifs. Ok, on est content. L'entreprise peut être contente, les collaborateurs sont contents, mais que vont dire les actionnaires et les associés qui ont pris un risque?
Voilà. Donc le point d'équilibre, c'est de dire, je vais partager équitablement et personne ne pourra se plaindre. Je vais garder une partie pour le fonds de roulement, la pérennité de l'entreprise, pour avoir les moyens d'investir. Je vais récompenser les actionnaires et les associés d'être présents et de, de, de s'engager, hein, financièrement. Et je remercie équitablement également les collaborateurs pour leur implication. Autre exemple, mon business, monsieur le client Pierre-Paul et mes autres clients. Voilà. Alors j'ai mon client Pierre-Paul qui m'appelle et qui me dit Laurent, j'ai décidé, on fonce à 2000% et tout, j'ai discuté et tout. En plus, là, je viens d'obtenir le prêt et tout, et on a dit, hein, on a discuté, mes associés, mes collaborateurs, j'ai même échangé avec des clients, on a trouvé l'épicentre, on a dit on fonce là-dessus. Bloque tout le monde et tu travailles pour nous, là, faut qu'on soit prêt dans 15 jours. Et je discute pas le budget, hein, tu me dis combien ça coûte. Alors, moi, l'entreprise, je suis content. Monsieur, mon client Pierre-Paul, il va être content. Mais mes autres clients, peut-être qu'ils ne seront pas contents que je décale leurs projets et leurs engagements actuels. Donc là encore, je peux composer et trouver le meilleur point d'équilibre en trouvant une situation où ce soit profitable pour mon business, ce soit profitable et acceptable, hein, je rajoute et acceptable toujours pour monsieur le client Pierre-Paul, et profitable et acceptable pour mes autres clients. Voilà. Donc j'espère que ça va vous inspirer. Si vous avez des questions, vous voulez mettre en application par rapport à des problématiques particulières, je vous l'ai déjà dit, vous me faites signe. Vous pouvez mettre un commentaire sur YouTube, m'envoyer un mail, les réseaux sociaux, vous me trouvez facilement. Ceux qui me connaissent, hein, vous le savez. Et pour les autres, ne vous gênez pas. Merci à tous d'avoir été présents. Là, en presque live ou en différé. Et merci aux autres quand même d'être là, parce que vous faites partie du grand tout et que le grand tout, c'est palpitant. Sur ce, rappelez-vous les amis, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon week-end, portez-vous bien et n'oubliez pas de prendre du plaisir.